Bonjour, on va donc reprendre les réglages qu'on a vus l'autre jour pendant la séance et cette fois-ci je vous propose de travailler sur une image sur laquelle le détourage sera assez facile à faire. Il s'agit donc de l'image d'une photo du petit Léo que j'avais pris un peu à la va-vite et une fois de plus bien sûr mes réglages n'étaient pas bons, donc vous voyez qu'il y a un fond là qui est apparent derrière qui n'est vraiment pas joli, notamment cette jambe. Donc il s'agit d'améliorer cette image en transformant le fond. Je voudrais le flouter, mais je vais essayer que cet réglage reste discret et qu'il n'abîme pas du tout mon image et notamment le premier plan de Léo. Pour ça, la première chose à faire sera de dupliquer mon calque de Léo. J'ai pour ça deux méthodes. Soit j'appuie sur CTRL-J et ça me duplique mon calque, soit j'emmène le calque d'arrière-plan vers cette petite icône qui représente une page et je lâche et ça me crée un calque donc identique. C'est sur ce calque que je vais travailler pour faire une sélection. Alors, mon travail va se partager en 4 parties. La première partie du travail consistera à sélectionner au mieux le personnage, donc le bébé qui est au premier plan. La deuxième partie consistera à enregistrer cette sélection en créant un nouveau calque sur lequel il n'y aura que le bébé. La troisième partie consistera à faire disparaître le bébé du calque de fond et je vous expliquerai pourquoi. Et enfin, je flouterai le calque de fond et j'aurai donc une image avec quelques réglages, bien sûr, que j'ajouterai et qui transformera entièrement cette photo. J'ai déjà fait le travail que j'ai ici dans un groupe qui s'appelle Réglages et qui pour l'instant n'est pas apparent, mais que je vais vous rendre apparent. Voilà, donc vous voyez le travail qui a été effectué. J'ai flouté le fond. J'ai fait quelques réglages pour l'obscurcir, pour rendre le bébé un peu plus présent. J'ai mis des calques dégradés. Je vais vous ouvrir ici mon groupe de travail. J'ai donc ici ajouté un dégradé. J'ai ici ajouté un calque sur lequel j'ai travaillé la colorimétrie du bébé. Ici, c'était pour ses yeux, pour faire une couleur un peu plus jolie pour ses yeux. Ici, j'ai le calque du bébé qui donc est tout seul sur son calque. Ici, j'ai un calque de réglage de niveau de mon fond. Et ici, j'ai le fond donc qui est tout seul. Voilà, le fond tel qu'il a été traité, avec un premier plan qui est relativement net, vous voyez, et puis un dégradé qui va en s'estompant vers le haut. Voilà, donc je rends inactif ce travail que j'avais fait, on repart sur le calque initial du bébé. Comme je vous l'ai dit, le premier travail à faire, c'est de faire une sélection du bébé. Il est assez simple à sélectionner, c'est pour ça que j'ai choisi cette image. Pour faire une sélection, on a à notre disposition plusieurs outils différents. Vous avez ici les outils de forme comme par exemple un rectangle, une ellipse ou bien des traits tout simplement, sélectionner simplement une rangée ou une colonne de pixels. Vous avez ici un outil lasso qui vous permet d'entourer donc le bébé rapidement ou un outil lasso polygonal, c'est-à-dire que vous créez des sections entre deux points et vous pouvez comme ça entourer des lignes droites ou des choses comme ça. Et puis un lasso magnétique qui est aussi assez pratique à utiliser. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est cet outil, ici, l'outil de sélection rapide. Il va nous permettre de façon très rapide, en fait, en ayant fait un choix à ce niveau-là et au niveau de la taille, de nous balader sur le bébé et donc de sélectionner les pixels qui nous intéressent. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce petit outil ici, qui est en sélection plus. Je vais donc me balader sur le bébé. Voilà, tranquillement. Veillez à chaque fois à ce que les limites de la sélection épousent au mieux les limites
du motif. Voilà. Je reviens sur le pantalon. Alors, je sélectionne bien sûr des pixels qui ne m'intéressent pas, mais dans un premier temps, peu importe. Vous verrez qu'on peut, après, à tout moment du travail, revenir sur les choix de sélection qu'on a fait. Je vais aller, alors ça a l'air pas mal comme ça, je vais aller vérifier en cliquant sur ce petit icône. Donc je vois là effectivement qu'il y a des choses qui n'ont pas été sélectionnées, d'autres qui l'ont été en trop. Donc vous savez que vous pouvez, en vous remettant en sélection, aller récupérer ce petit outil qui est en moins et par exemple aller resélectionner la partie ici qui avait été sélectionnée par erreur. Voilà, je remonte. Bon, je pense que c'est un peu mieux, mais ici ça va être difficile parce que la différence de ton est vraiment très, très ténue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner en mode masque. Et là, je vais travailler comme je vous l'avais montré, je vais travailler sur mon masque. Je prends donc, comme sur tout masque, on travaille avec le pinceau. J'ai le choix, donc je travaille en noir ou en blanc. Ici, mon pinceau est en blanc, donc je vais retirer de la sélection là où je dois en reprendre. Et si il est en noir, je me remets en noir, je vais ajouter de la sélection. Voilà. Donc, ce qui est important, puisque je suis avec l'outil pinceau, c'est d'aller dans la barre d'état et faire des choix au niveau de l'épaisseur du pinceau. Donc, je ne vais pas le mettre trop épais puisque j'essaye de travailler assez finement. Et puis, la dureté, par contre, je vais le mettre au maximum de dureté de façon à faire des bords bien nets à ma sélection. Voilà. Je vais agrandir mon image. Bien. Et je peux comme ça repeindre tout simplement. Mais je vais laisser des endroits où la sélection est mal faite parce que vous allez voir qu'il y a d'autres moyens d'affiner son travail. Ici, je passe en blanc pour retirer cette partie qui n'appartient pas aux cheveux du bébé. Voilà. Et vous voyez qu'il y a des cheveux à récupérer ici, qu'il y a encore pas mal de travail à faire. Bien. Je vais quand même aller récupérer ici les parties qui me manquent. Je repasse en sélection. Voilà, donc mon bébé à nouveau est entouré par le fil de sélection. Et la première chose à faire, une fois que vous avez travaillé sur une sélection, avant toute chose, pensez à mémoriser votre sélection. Vous allez donc dans l'onglet sélection. Vous allez sur mémoriser la sélection. On vous ouvre donc une fenêtre dans laquelle on vous demande de donner un nom à votre sélection. Ici, je vais l'appeler Léo. Et vous cliquez. Ensuite, si vous désélectionnez, à tout moment pendant votre travail, et vous allez avoir besoin de récupérer cette sélection à un moment, eh bien vous pourrez retourner dans Sélection, récupérer la sélection. C'est dans les couches que vous ouvrirez le petit menu et que vous trouverez Léo. Alors Léo est deux fois parce qu'en fait, comme j'avais déjà fait le travail, j'avais déjà enregistré ma sélection. Bien, donc ma sélection est mémorisée. Je vais donc récupérer la sélection, ici, hop, je récupère ma sélection de Léo que j'ai faite. Et maintenant, mon deuxième travail consiste à créer un calque pour détacher Léo du fond. Je vais donc reprendre un outil de sélection. Ce n'est pas que je veux refaire une sélection, c'est simplement qu'en choisissant un des outils de sélection, peu importe lequel, je fais apparaître au-dessus la barre d'état de cet outil et au bout de toutes les options, j'ai ce petit onglet Améliorer le contour qui m'intéresse. Je vais donc cliquer sur Améliorer le contour. Ici, on me montre comment est ma sélection sur un fond noir, mais je peux changer ici l'affichage de ma sélection. Je peux en refaire une sélection, l'incruster comme j'avais fait pour le masque, sur noir, sur blanc. Alors c'est à vous de choisir ce qui vous permet le mieux de vérifier vos contours de sélection. Donc on va se remettre sur incrustation.
Et attention de ne pas cliquer sur OK, en fait, il faut juste recliquer dans la fenêtre pour faire disparaître le mode d'affichage. Ensuite, je vais prendre ce petit outil qui est ici et qui va me permettre de détecter les contours. Et je vais aller balayer les endroits où je ne suis pas très contente de ma sélection. Donc je balaye, et puis après, hop, je refais un petit clic, ça l'oblige, vous voyez, à redéfinir le contour de la sélection. Et vous voyez qu'il l'a refait. Ici, par exemple, je ne suis pas très contente, je rebalaye sans trop m'appliquer, vous voyez, je dépasse un petit peu sur ce qui est en dessous, voilà, je fais un petit clic à côté, il se met au travail, et il resélectionne les contours, effectivement, dont il a détecté qu'ils appartenaient à la sélection et non pas au fond. Ici, voilà. Alors, ce qui est très intéressant dans ce système-là, c'est quand vous devez sélectionner des petits cheveux, parce que c'est réellement efficace pour aller récupérer des parties des cheveux. Bon, alors, il faut bien évidemment que les cheveux soient assez visibles par rapport au fond sur lequel ils se trouvent, hein. Si vous avez des cheveux foncés sur un fond foncé, vous aurez du mal effectivement à les récupérer. Mais ici, par exemple, vous voyez, je balaye donc ces quelques cheveux et vous voyez qu'il les a sélectionnés. Ici, là, j'ai une mèche également qui mériterait d'être récupérée. Bon, je n'essaie pas de récupérer les minuscules cheveux qui sont là. Là, il y en a quelques-uns, je ne sais pas s'il ferait le travail d'aller les reprendre. Ouais, si, il les a pris. Voilà. Bon, il y aurait d'autres choses peut-être à rectifier, mais bon, on va s'arrêter là. On va pas passer 3 heures à faire une sélection. Donc là, je suis pas mécontente. Ici, c'est moins important. Je vous explique pourquoi. C'est parce qu'en fait, on va faire un flou, mais qui sera relativement, bien sûr, le sol va rester relativement net au niveau du bébé. À la limite, ce qu'on aurait pu faire, c'est carrément sélectionner le sol au niveau du bébé. Voyez. Mais bon, puisqu'on a un outil de flou qui nous permet de le faire, on va rester comme c'est. Et maintenant, on va enregistrer donc cette sélection, on va créer un nouveau calque sur lequel il n'y aura que le bébé. Et pour ce faire, on va aller vers sortie vert et on va choisir nouveau calque avec masque de fusion. Voilà. Et j'appuie sur OK. Quand on crée ce nouveau calque, d'office, il rend invisible le calque qui est en dessous, de façon à ce que vous puissiez vérifier que vous n'avez pas oublié une partie de votre image qui n'aurait pas été sélectionnée. Vous voyez, là, il y a des petits défauts qu'il va falloir quand même que je retouche. Et justement, c'est l'intérêt d'avoir fait toute cette procédure en passant par cette fenêtre, améliorer le contour et d'avoir créé un nouveau calque avec masque de fusion, c'est que vous le voyez, en fait, vous avez créé un nouveau calque qui est entier. Il y a toute l'image sur ce calque. Simplement, vous avez créé un masque de fusion qui rend invisible toutes les parties du calque que vous ne voulez pas voir autour du petit Léo, puisque c'est au niveau du fond que vous aurez ce calque, ces pixels aux alentours. Alors, l'énorme intérêt, c'est que vous voyez qu'il y a vraiment des gros défauts dans ma sélection. Ce n'est pas grave, il me suffit à tout moment, je peux, en sélectionnant le masque, en allant chercher mon pinceau, je vois que le petit Léo est blanc, que le fond est noir, donc tout ce que je veux rajouter doit être blanc, tout ce que je veux retirer doit être noir. Je prends mon pinceau noir et je vais aller nettoyer un petit peu. Alors j'agrandis bien sûr pour faire un travail un peu plus performant. Je sais qu'en appuyant sur CTRL, je fais apparaître donc des choix pour mon pinceau qui vont me permettre déjà de rendre le bord du pinceau un petit peu moins dur, de le diminuer un petit peu, voilà, et je peux aller éliminer donc avec mon pinceau toutes les parties de ce calque que je veux faire disparaître.
Bon, ici, on a dit que c'était pas très important, toutes les parties qui sont sur le sol. Ce qui est important, c'est surtout la partie du petit garçon qui va rester nette et qui va être sur un fond flou. Donc ça, c'est important que ce soit bien, que la sélection soit belle. Ici, vous voyez qu'il faut que je récupère un peu le bras et le t-shirt qui n'a pas été récupéré de belle façon par... voilà. Par contre, il faut que je repasse en blanc, hop, pour enlever cette petite tache ici. Et j'ai vu qu'il me manquait également un morceau. Donc je repasse en noir et je récupère le morceau de jambe qui me manquait. Voilà. Bon, on va... Là, je passe en blanc, hop, pour supprimer ici. Bien. Alors, donc vous voyez que c'est quand même intéressant d'avoir cette sélection qui apparaît sous forme d'un nouveau calque avec un masque. Je vais donc rendre à nouveau visible le fond et maintenant je vais m'occuper de ce fond. Ce qu'on doit faire, c'est faire disparaître les hauts de ce fond. Pourquoi? Parce que, imaginez, je rends visible ce calque-là, imaginez que je floute ce fond. On va aller dans Filtre, Flouter, et on va mettre un flou gaussien. J'applique un flou gaussien. Regardez ce qui se passe. Tout autour du bébé, j'ai qui apparaît un halo qu'on voit mieux si j'agrandis. Vous voyez, un halo orange ici autour du pantalon, rose autour de la jambe. Ce halo, donc, est très inesthétique et en plus, il montre vraiment que le flou a été fait artificiellement. Donc, on annule et ce qu'on doit faire pour éviter d'avoir ce halo, c'est qu'on va faire disparaître le bébé du fond. Pour cela, puisqu'on doit recréer de la matière dans le bébé, on doit aller récupérer la sélection. Donc, sélection, récupérer la sélection. On va rechercher la sélection de Léo. OK. Et maintenant, on va faire une petite manipulation très simple. On va aller chercher un outil de sélection. On va se placer dans la sélection, cliquer sur CTRL, une fenêtre apparaît. On cherche Remplir et Contenu pris en compte, mode normal. On clique sur OK. Ça prend quelques secondes et vous allez voir donc le bébé disparaître. Voilà, le bébé a disparu. Il a été remplacé donc par les pixels qui étaient tout autour. Alors moi j'ai cette jambe là qui me pose problème parce que je me doute que si je fais un flou sur cette jambe, ça va faire un halo rose, ça va être très vilain. Donc je désélectionne le bébé et je vais finir le travail de préparation du fond avec mon outil tampon qui est ici, auquel je vais donner une forme assez importante, des bords un peu flous. Donc ça, je peux faire apparaître le menu ici. Vous voyez, je le mets sur 500, je mets une dureté qui est vraiment qui est très proche du flou maximum. Et je vais aller récupérer des pixels à des endroits où ils sont corrects pour faire disparaître ce pied qui est là, cette jambe. Voilà. Donc à chaque fois, je vais rechercher de la matière à un endroit où elle me convient. Voilà. En fait, je vais faire disparaître aussi ce pied de chaise qui est derrière les hauts, mais enfin bon, si jamais il y a des morceaux qui dépassent. Et je vais surtout retirer cette jambe. Voilà. Comme ça, Léo aura l'air en fait d'être derrière un mur en pierre, ce qui n'est pas plus mal. Voilà. Bon, je refais réapparaître Léo et je vois qu'effectivement, là maintenant, il a l'air d'être sur un mur en pierre, donc c'est très bien. Le flou permettra de faire disparaître ces défauts qui semblent vraiment très, très visibles, mais dans le flou, ça va être noyé.